Donc vous êtes rescapé de ces vagues meurtrières qui ont touché la région PACA, mais surtout la résidence du Cap-Vert, dont vous avez un appartement, à Mandelieu-la-Napoule, et vous écrivez ce livre qui raconte en à peu près 80 pages la tragédie de cette nuit d'automne et les conséquences pour l'ensemble des résidents, et bien sûr pendant plusieurs mois. Donc ma première question qui m'est venue à l'esprit en ayant lu votre livre, c'est pour quelles raisons avez-vous écrit ce livre? Écrire un livre, je ne savais pas que je pouvais écrire un livre. C'est la première fois. J'ai rencontré un auteur, une auteure, Colette Dufour-Grévos, qui a écrit Avis de tempête. Et elle a écrit sur une ginette qu'on a sortie de l'eau avec une corde. Et moi aussi, je m'appelle Ginette et j'habite au bout de la rue. Alors elle m'a dit, il ne peut pas y avoir deux Ginettes sauvées des eaux. Elle m'a appelée Ginou. Puis elle m'a proposé de m'écrire le livre. Et puis quand j'ai commencé, j'ai dit non, elle ne peut pas écrire pour moi. C'est moi qui ressens les choses. D'où la troisième personne dans Et dans votre livre. elle m'a suggéré la troisième personne. Et j'ai continué sur la troisième personne. Bien souvent, je repartais dans le jeu. Et puis ensuite, à la correction, elle. Et c'est plus facile de voir ses émotions, de les exprimer, de les écrire. C'est mon premier livre. Donc voilà, c'est ça, en fait finalement, C'est vous un- parlez d'émotion, c'est un livre que vous avez écrit avec le cœur. Notamment, là, il y a certains passages qui m'ont ému, évidemment, lors de la description de la soirée, comme par exemple aussi la page 42, je ne sais pas si vous l'avez en tête, lorsque on apprend, que vous apprenez à une dame que son ami a disparu. Voilà, je le revois. Euh, Elle n'avait pas de nouvelles depuis 3 jours, pardon. Et finalement, votre livre se veut être un hommage aux victimes, est-ce qu'on peut le qualifier C'est comme un ça? hommage et un témoignage aussi, Un témoignage. pour que, pour que, pour que ça. Oh, c'est difficile, j'ai de l'émotion, j'ai toujours de l'émotion. Cette dame, je l'ai vue arriver, j'étais dehors, parce que je voyais tous les bénévoles travailler, et cette dame, je l'ai vue arriver. Elle m'a demandé des nouvelles d'une personne. Elle m'a dit, j'ai pas de nouvelles depuis 3 jours. Elle m'a donné son nom. Il m'a dit qu'il était descendu dans les garages. Voilà ce qu'elle dit. Et moi, je la regarde. Je ne sais pas quoi faire. C'est difficile. Alors je la prends dans mes bras. Parce que cette personne, c'est la quatrième personne disparue, noyée dans les eaux. Et je la prends dans mes bras et je lui dis, qu'il n'est plus là. Je ne sais pas comment j'ai dit. Je l'ai embrassé, je l'ai serré dans mes bras. Pour moi, ce livre, c'est que de l'émotion. D'ailleurs, je ne peux pas l'ouvrir, c'est pas possible. Mais si vous me parlez d'une phrase du livre, je suis toujours dans l'émotion. L'émotion n'est jamais sortie de moi. Ça se ressent dans l'écriture, dans la manière dont vous exposez les faits. Et moi, il y a quelque chose justement en parlant d'émotion, en parlant des sentiments que provoque ce livre, qui m'a frappé, c'est l'immense respect qui règne dans chaque scène qui est décrite. Le respect des journalistes, le respect des bénévoles, et ça aussi, les bénévoles, l'élan de solidarité qu'il y a eu les mois qui ont suivi cet événement tragique. Tout s'est fait dans. Il y avait un silence. Quand les bénévoles arrivaient, c'était des armées de bénévoles avec des pelles, des pioches. Et moi, je les observais, je les regardais. Et il y avait un silence. Et ils travaillaient. Et ils étaient dans la boue. Et quand il y avait beaucoup de journalistes. Et quand on a sorti la quatrième victime de l'eau, tous les journalistes, ils étaient loin. Moi, j'étais au milieu. Et c'était que du silence, que du respect. Je ne sais pas comment C'est exprimer. étrange parce que on voit partout qu'il y a de moins en moins de solidarité. On se dit pas forcément bonjour quand une personne se croise dans la rue, même si elles se connaissent. Donc là, vous racontez dans votre livre qu'il y a cette petite fille qui a 4 ans, qui descend dans les garages
avec son masque et ses bottes pour aider son papa. Oui. Le papa est arrivé. Il me dit qu'il arrive de Nice. Il était avec ses 4 enfants. Je crois que c'était 4 filles. Pas sûr sur le nombre de filles, mais il y avait 4 enfants, et dont la petite qui avait 4 ans. Et il lui a appris la solidarité. Le papa est extraordinaire. Il a mis un masque, il fallait mettre un masque, des gants, des bottes, et descendre dans les garages. C'est pas rien, parce que les odeurs des voitures qui ont explosé avec les huiles de vidange et tout, c'était des odeurs épouvantables. Et il a montré à sa petite fille la solidarité. Moi, je rends hommage à ce papa. Et ce qui est stupéfiant aussi dans ce livre, quand on le lit, à la fin, on ne sait toujours pas pourquoi il y a eu ces grandes vagues. Le lac de Sacassien peut-être, on parle, des débris dans les ruisseaux à côté, vous ne savez toujours pas. On ne le saura pas, il y a une enquête en cours, il y a une plainte en collectif. Qu'est-ce que le procureur va dire? On ne le sait pas. Mais nous, on se pose des questions. Moi, je sais bien qu'il y a le Riou, c'est simple, on regarde Google, le Riou fait 15 km, il a 8 affluents, tous les uns encombrés plus que les autres. D'ailleurs, je l'ai constaté moi-même. Et quand tout ça, quand l'eau dévale des collines, de l'Estérel, rien ne s'arrête. Il y a certainement des embâcles, des bourrages qui explosent. Mais nous sommes en aval. Donc tout explose. Et nos vagues, c'était des vagues, elles faisaient 3 mètres de haut, parce que nos haies font 3 mètres de haut. Et mes voisins les ont vus passer par-dessus ces haies et ils ont dit on aurait pu faire du surf en dessous. Et tout le monde dit qu'il y a eu 3 vagues. Moi, je ne savais pas qu'il y a eu 3 vagues. Moi, j'étais dans les sous-sols. Et ça aussi, vous le racontez, comme quoi vous étiez dans les sous-sols, vous avez sorti votre voiture. Non, c'était pas pour ça. Oui, non, bien sûr, c'était pour regarder les pompes de relevage. Mais après, vous avez sorti votre voiture, ce qui vous a sauvé. La voiture m'a sauvée. Alors, quand on dit, voilà, ce qui m'a poussée à écrire, c'est que encore maintenant, on dit que les personnes qui sont descendues dans les garages, c'est de leur faute, parce qu'elles sont allées chercher elles ont préféré leur voiture à leur vie. Vous en parlez d'ailleurs. C'est faux, ça. Elles étaient dans les garages parce que le garage, c'est un lieu de rencontre, de vie. Vous avez les locaux poubelles, les locaux techniques. Moi, j'y étais pas pour sortir ma voiture. J'avais ouvert la porte de mon garage. Et puis quand ça a explosé au fond des garages, c'est rentré par les bouches d'aération. Et la porte du local piscine a explosé. C'est pas une entrée. Il n'y avait pas d'eau où j'avais les pieds, il n'y avait pas d'eau. Et j'ai vu courir l'eau à mes pieds. D'un côté, c'est sec, je vois l'eau qui court à mes pieds. Et je crie, je me rends compte que ça explose d'un côté, de l'eau jusqu'au plafond, et que l'eau arrive en même temps de l'autre côté. Et j'ai crié, on sort. Je ne sais pas pourquoi. J'ai couru à ma voiture, j'ai fait marche arrière, je suis sortie. Et j'ai passé à travers les flots qui arrivaient. J'avais une crainte, c'est que tout ce qui descendait m'empêche de passer. Mais j'ai de la chance. Vous savez pourquoi? Parce que ma voiture était une petite voiture automatique et il n'y a pas d'embrayage. Donc, on n'a pas à s'arrêter. Et on est sorti à 3 personnes. Voilà. Oui, c'est émouvant. Donc, du coup, c'est véritablement le récit d'une soirée racontée par une mamie à la 3e personne. Et c'est votre premier livre? Oui. Un second en préparation? Peut-être sur un autre thème ou... Pas sur le même thème. Ça, c'est un témoignage. Oui, j'ai envie d'écrire maintenant. Et tous les jours, je me fais des livres. Chaque nuit, je me fais un livre. J'ai envie d'écrire parce que je sais que je peux le faire maintenant. Donc votre livre est aux éditions Gabriel Richetti. Ce qui est important de dire, c'est que tous les bénéfices sont reversés aux victimes de l'association que vous avez créée. J'ai créé l'association Cap-Vert 3 octobre 2015 parce qu'on ne peut pas prendre de l'argent sur le dos des personnes, des morts. On ne peut pas. C'est impossible. C'est ma ligne de vie. Je ne peux pas. Donc je reverserai pour ça. Il faut vendre beaucoup. Et pour ça, je me déplace, je vais en province. Voilà, c'est important je cherche des endroits pour dédicacer.
Et j'en trouve. Euh, et puis ce soir, je suis avec vous, c'est aussi un hommage, parce que vous êtes tous des jeunes. Et tous ces jeunes, il faut les remercier pour le travail que vous pouvez faire. Je suis très émue.